Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, même si cette vidéo va plus être un test qu'autre chose. Parce que je sens que des gens vont me dire que j'abuse sur les différents formats de vidéo, mais ce format-là, j'y ai réfléchi un peu avant de faire ma première Ninja Theory sur Little Mac, qui date d'il y a plus d'1 an. J'ai longuement hésité avant de me mettre à bosser sur ce format, et j'espère que cela vous plaira. Dans ce format, je vais tout simplement vous résumer l'histoire de jeux vidéo quelconque en moins de 3 minutes avec des dessins réalisés par mes soins. Si jamais ça vous plaît, j'en ferai d'autres, et sinon, tant pis. Laissez-moi maintenant vous expliquer l'histoire de The Legend of Zelda Breath of the Wild en moins de 3 minutes. Tout commence dans le royaume d'Hyrule, dans le sanctuaire de la Renaissance, où on fait la connaissance d'un beau blond musclé qui s'appelle Link. Il a été réveillé par une voix qui lui dit « Réveille-toi, réveille-toi. » Réveille-toi bordel, tu vas être en retard à l'école. Enfin, Link se réveille, récupère la tablette Sheikah et s'habille parce que bon, les beaux muscles, c'est ce qui a donné le Peggy 12. Link rencontre un vieillard qui lui dit « Mon petit, rends-moi cette pomme grillée. » Link suit la voix qui lui dit de suivre les repères de la tablette Sheikah. Il provoque une poussée rectale dans la croûte terrestre et depuis le haut de la tour, il entend encore la voix qui lui dit « Link, le phacochère que tu vois là-bas, c'est Ganon. Il est méchant et comme il est méchant, tu dois le tuer. » Ensuite, Link récupère les différentes armes, Polaris, Cryonis, les bombes et le pouvoir de... et va revoir le vieux monsieur après avoir récupéré les testicules des gardiens des sanctuaires. Et en fait, surprise, le vieillard est en réalité le roi d'Hyrule, Rohan Bosphoramus Hyrule, et en gros la voix qui parle à Link depuis le début c'est sa fille, Zelda, et elle est au château d'Hyrule en train de maintenir Ganon pour éviter qu'il fasse des bêtises, ce petit coquin. Link rencontre Impa qui lui raconte l'histoire d'Hyrule. Depuis 10 000 ans, les Hyliens se battent contre Ganon pour le sceller tous les 100 ans. Ils avaient trouvé un moyen pour l'éradiquer avec des machines nommées les gardiens et des armes nommées les créatures divines, dirigées par 4 prodiges de différentes races. Mais pas de bol, Ganon les contrôle avant et ils meurent tous, Link y compris. Mais ce dernier est amené au sanctuaire de la Renaissance pour qu'il revienne 100 ans plus tard pour sauver Hyrule et pendant ces 100 ans, Zelda va maintenir Ganon grâce à son pouvoir. Après ça, Link se dirige vers 4 contrées différentes pour sauver les créatures divines et les âmes des prodiges qui les contrôlaient. Falco, Revali, le piaf prétentieux qui rage de ne pas être numéro 1 et qui lui dit « Bon, je t'ai mal jugé, mais en vrai, t'es un héros digne de ce nom. » Mipha, la Zora amoureuse de Link qui lui dira « T'as libéré la créature divine, mais on jouera plus jamais ensemble, comme nous le faisions autrefois. » Oh le PD. Urbosa, la Gerudo Osef qui lui file le pouvoir le plus pété du jeu, et Daruk, le bootleg de Darunia et Darmani qui va lui filer un bouclier qui le protège automatiquement. Après tout ça, Link récupère la Master Sword, il va au château d'Hyrule, il bute Ganon, et il retrouve Zelda qui lui dit « Link, tu as terrassé Janon, et ramené la paix en Hyrule. Tu mérites quelque chose de proportionnel à ce que tu as fait. » Oui, tu mérites mon éternelle gratitude. T'es pas content?